Vous est-il déjà arrivé de vous rendre au travail sans vous rappeler le trajet, de rentrer chez vous après une journée bien remplie et de vous dire « Je n'ai pas vu la journée passer ». Si vous vous reconnaissez dans cette situation, vous n'êtes pas seul. Beaucoup d'entre nous vivent en pilote automatique. Nous enchaînons les tâches, les obligations, les notifications, sans prendre le temps de ressentir ce qui se passe en nous. Le stress s'accumule, l'esprit se disperse et une sensation de vide s'installe parfois. Pourtant, il existe une voie pour se reconnecter à soi, retrouver la paix intérieure et nourrir son esprit, la pleine conscience. Bienvenue sur ce nouvel épisode de notre chaîne consacrée au développement personnel et à la spiritualité. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble la méditation et la pleine conscience, pas seulement comme un outil de détente, mais comme un art de vivre qui peut transformer notre manière de percevoir le monde. Nous allons parler d'histoire, de science, de pratiques concrètes et de spiritualité. Je partagerai avec vous des recherches qui montrent comment la méditation réduit le stress, l'anxiété, améliore la santé physique et l'attention. Nous verrons aussi comment intégrer la pleine conscience dans votre quotidien sans que cela ressemble à une séance guidée obligatoire. Enfin, nous aborderons la dimension de compassion et d'ouverture du cœur qui est au cœur de nombreuses traditions. Restez avec moi jusqu'à la fin car je vous réserve en conclusion un petit défi bienveillant pour cultiver la pleine conscience dès aujourd'hui, ainsi qu'un appel à l'action pour soutenir la chaîne et poursuivre cette aventure ensemble. 1. Comprendre la pleine conscience. Commençons par définir ce terme dont on parle beaucoup. La pleine conscience, ou mindfulness en anglais, est souvent traduite comme l'attention à l'instant présent. Le Mayo Clinic l'explique comme une pratique qui consiste à être intensément conscient de ce que l'on ressent et perçoit à un moment donné, sans porter de jugement. Cela signifie que l'on observe ses pensées, ses sensations corporelles et ses émotions comme on regarderait passer des nuages. On ne cherche pas à les retenir ni à les repousser, on les accueille et on les laisse filer. Pourquoi est-ce important ? Parce que notre esprit a tendance à vagabonder. Des recherches en psychologie suggèrent que nous passons près de la moitié de notre temps à penser à autre chose qu'à ce que nous sommes en train de faire. Ce vagabondage mental peut avoir un coût. Il est associé à une baisse de bien-être et à une augmentation du stress. Le Mayo Clinic souligne que s'attarder sur des pensées négatives ou des soucis futurs peut être épuisant et augmenter les risques d'anxiété et de dépression. La pleine conscience nous permet de ramener notre attention à ce qui est ici et maintenant, et ainsi de réduire cette agitation mentale. Cette pratique est au cœur de programmes thérapeutiques reconnus. Le Mindfulness Based Stress Reduction, MBSR, combine méditation et yoga pour aider les participants à gérer le stress et la douleur, tandis que la Mindfulness Based Cognitive Therapy, MBCT, associe pleine conscience et thérapie cognitive pour prévenir les rechutes dépressives. Ces approches sont utilisées dans les hôpitaux et les cliniques du monde entier et font l'objet de nombreuses recherches. 2. Un voyage à travers l'histoire de la méditation. La pleine conscience s'inscrit dans une tradition millénaire. Les textes antiques de l'Inde, comme les Upanishads, évoquent des pratiques méditatives visant à unir le corps et l'esprit. Dans le bouddhisme, la méditation est au cœur du chemin vers l'éveil. Thich Nhat Hanh, moine vietnamien, a popularisé le terme « pleine conscience » en Occident et a enseigné des pratiques simples comme la respiration consciente et la marche méditative. Au XXe siècle, des enseignants tels que Paramahansa Yogananda
ont introduit le yoga et la méditation aux États-Unis. Dans les années 1970, John Kabat-Zinn a créé le programme MBSR, adaptant des pratiques bouddhistes à un contexte laïque et médical. Son objectif était d'offrir un outil accessible aux personnes souffrant de stress et de douleurs chroniques. Depuis, la méditation s'est diffusée dans les entreprises, les écoles, les prisons et même les armées. Aujourd'hui, les statistiques montrent que la méditation est devenue une pratique courante. Aux États-Unis, la proportion d'adultes qui méditent a plus que doublé entre 2002 et 2022. La majorité des pratiquants déclarent méditer pour améliorer leur bien-être général et réduire le stress. Cette popularité reflète un besoin collectif de trouver des espaces de calme au milieu du tumulte. 3. La science derrière la méditation. Passons maintenant aux bienfaits scientifiquement observés. Les psychologues et les médecins ont mené des centaines d'études pour comprendre les effets de la méditation. Voici un panorama des principales découvertes. Gérer le stress et l'anxiété. Des méta-analyses montrent que la méditation est un outil puissant pour réduire le stress et l'anxiété. Une revue de 45 études publiée en 2017 conclut que diverses formes de méditation font baisser les marqueurs physiologiques de stress, comme le cortisol. Une méta-analyse de 2014 portant sur près de 1300 adultes a montré que la méditation diminue l'anxiété, notamment chez ceux qui en souffrent le plus. Des programmes de pleine conscience sur 8 semaines ont également permis à des personnes atteintes de troubles anxieux généralisés de mieux gérer leur stress et d'améliorer leurs pensées positives. Prévenir et traiter la dépression. La dépression est un fléau mondial. Les thérapies basées sur la pleine conscience, MBCT, se sont révélées efficaces pour réduire le risque de rechute chez les personnes ayant connu des épisodes de dépression majeure. Une analyse de 2018 incluant plus de 12 000 personnes a montré que la pleine conscience est aussi efficace que les traitements standards tels que la thérapie cognitive et les médicaments pour réduire les symptômes dépressifs. La méditation aide les pratiquants à reconnaître les pensées négatives sans s'y attacher et à développer une attitude de bienveillance envers eux-mêmes. Améliorer l'attention et la mémoire. Au niveau cognitif, la méditation agit comme un entraînement pour l'esprit. Des études montrent que la méditation améliore l'attention, la capacité à rester concentré et à revenir à la tâche après une distraction. Une pratique de 13 minutes par jour pendant 8 semaines suffit pour améliorer l'attention et la mémoire. Pour ceux qui se sentent débordés par les emails et les réseaux sociaux, méditer peut aider à retrouver un esprit plus clair et plus focalisé. Bienfaits physiques et immunitaires. Au-delà du mental, la méditation exerce des effets sur le corps. Les recherches montrent qu'elle peut aider à réduire la douleur, la fatigue et le stress chez les personnes souffrant de douleurs chroniques. Le Mayo Clinic note que la méditation améliore l'attention, diminue le burn-out professionnel, améliore le sommeil et pourrait avoir des effets sur la tension artérielle et le contrôle du diabète. Certains travaux suggèrent que la méditation peut stimuler le système immunitaire et accélérer la guérison après un rhume, bien que ces résultats restent préliminaires. Compassion et relations sociales. La méditation ne transforme pas seulement notre relation avec nous-mêmes, elle influence aussi nos interactions avec les autres. La méditation de bienveillance, méta, qui consiste à générer des sentiments de bonté envers soi-même puis envers d'autres, a été associée à une augmentation de la compassion
et de l'empathie. Une étude de 2019 a montré que l'utilisation d'une application de pleine conscience pendant 2 semaines réduisait la solitude et augmentait les interactions sociales. Ces effets sont précieux dans un monde où l'isolement et la solitude sont en hausse. 4. Ce qui se passe dans le cerveau et le corps. Vous vous demandez peut-être comment un simple exercice de respiration peut influencer votre santé. Les neurosciences ont commencé à élucider ces mécanismes. Les chercheurs ont découvert que la pratique de la méditation modifie l'activité de régions cérébrales associées à l'attention et à la régulation des émotions, comme le cortex préfrontal et l'insula. La méditation réduit également l'activité de l'amygdale, cette petite structure impliquée dans la réponse au stress et à la peur, ce qui peut expliquer la diminution de l'anxiété et du stress. Ces changements ne surviennent pas du jour au lendemain, mais la plasticité du cerveau nous permet de remodeler nos circuits neuronaux grâce à la pratique régulière. Les chercheurs parlent parfois de neuroplasticité intentionnelle. En choisissant délibérément de porter notre attention sur l'instant présent, nous renforçons les connexions neuronales associées à la pleine conscience. Au niveau physiologique, la méditation active le système nerveux parasympathique, responsable de la réponse de repos et de digestion. Cela peut contribuer à abaisser la tension artérielle et à ralentir le rythme cardiaque. Bien que les résultats varient selon les études, il est clair que la méditation a un effet apaisant sur le corps, contrairement au stress chronique qui épuise nos ressources et affaiblit le système immunitaire. 5. Explorer les différentes formes de méditation. Il n'existe pas une seule manière de méditer. Voici un aperçu des pratiques courantes afin que vous puissiez choisir celle qui résonne avec vous. Pleine conscience. Observez sans juger ce qui se passe en vous. Vous pouvez pratiquer assis, debout, en marchant ou même en mangeant. L'attention se porte sur la respiration, les sensations corporelles, les sons, les pensées. Méditation concentrative. Fixer son attention sur un objet, un mantra, une bougie, une image ou la respiration. Chaque fois que l'esprit s'égare, vous revenez doucement à votre objet de concentration. Méditation de bienveillance, méta. Envoyer des souhaits de bien-être à soi-même, à ses proches, puis à des inconnus et à des personnes difficiles. Cette pratique développe la compassion et adoucit le cœur. Méditation en mouvement. Pratiquer la pleine conscience en marchant, en faisant du yoga, du tai chi ou du qigong. Le mouvement devient une ancre pour l'attention. Auto-inquiry. Cette forme vise à explorer la nature de l'ego et de l'identité. On se pose des questions telles que « Qui suis-je » pour observer les pensées et les constructions mentales. Méditation transcendantale. Utilisation de mantras spécifiques répétés pour atteindre un état de calme profond. Cette méthode est très codifiée et se pratique généralement sous la supervision d'un instructeur. Essayez différentes approches et voyez ce qui vous convient. L'important est de pratiquer avec régularité et de trouver une méthode qui vous apporte de la clarté et du bien-être. 6. Comment commencer et intégrer la méditation dans la vie quotidienne. Vous n'avez pas besoin de vous isoler dans un monastère pour méditer. Voici des conseils pratiques pour commencer et intégrer la pleine conscience à votre rythme. Fixez des intentions réalistes. Commencez par de courtes sessions de 5 à 10 minutes. Choisissez un endroit calme. Asseyez-vous confortablement et portez votre attention sur votre respiration. Si vous pensez à autre chose,
Notez-le et revenez doucement. À mesure que vous vous habituez, vous pourrez prolonger les séances ou en faire plusieurs courtes au cours de la journée. Créez un rituel. La régularité est essentielle. Essayez de méditer à la même heure chaque jour, par exemple au réveil ou avant de dormir. Vous pouvez allumer une bougie, écouter une musique douce ou simplement savourer le silence. Ce rituel envoie un signal à votre cerveau. Il est temps de me recentrer. Utilisez des rappels. Dans la journée, utilisez des rappels visuels comme un post-it ou sonore, alarme douce, pour vous arrêter quelques instants. Prenez 3 respirations profondes, observez vos sensations et revenez au présent. Ces micro-pratiques, aussi courtes soient-elles, cumulent leurs effets. Intégrez la pleine conscience à vos activités. Mangez en conscience. Prenez le temps de sentir, goûter et mâcher vos aliments. Cette pratique favorise la satiété et change votre rapport à la nourriture. Marchez en conscience. Concentrez-vous sur la sensation de vos pieds qui touchent le sol, sur le balancement des bras et sur l'environnement. Vous pouvez transformer un trajet quotidien en méditation ambulante. Écoutez en conscience. Lorsque quelqu'un vous parle, portez-lui une attention totale. Observez vos réactions intérieures et essayez de ne pas préparer votre réponse pendant qu'il parle. Conduire en conscience. Portez attention aux sensations de vos mains sur le volant, au bruit du moteur et au paysage. Cela peut vous aider à rester plus calme dans les embouteillages. Consommez les médias en conscience. Avant d'ouvrir une application ou un réseau social, demandez-vous « Pourquoi ? Qu'est-ce que je cherche ?» Cette question simple peut vous éviter de vous perdre dans des scrolls infinis. Le Mayo Clinic recommande de pratiquer la pleine conscience chaque jour pendant environ 6 mois pour en tirer un bénéfice durable. Soyez patient avec vous-même. Il est normal d'oublier ou de faire des pauses. L'important est de revenir encore et encore, recourir à des ressources. Si vous avez du mal à pratiquer seul, vous pouvez utiliser des applications, suivre des vidéos, lire des livres ou rejoindre un groupe. Les programmes MBSR et MBCT sont proposés dans de nombreux centres. De plus, certaines mutuelles ou associations proposent des ateliers à prix réduit. Si vous souffrez de troubles psychiques ou de traumatisme, consultez un professionnel avant de commencer pour choisir l'approche la plus adaptée. 7. Défis et précautions. Bien que la méditation soit généralement sûre, elle n'est pas exempte de défis. Certaines personnes ressentent de l'agitation, de la tristesse ou des souvenirs difficiles pendant la pratique. Une revue de 2020 a révélé qu'environ 8% des participants à des études sur la méditation ont signalé des effets négatifs comme l'anxiété ou la dépression. Ce taux est comparable à celui des thérapies psychologiques classiques. Cela montre que la méditation peut parfois être confrontante. Ne vous forcez pas si vous vous sentez submergé. Demandez l'aide d'un thérapeute ou explorez des pratiques plus douces comme le yoga ou la méditation en mouvement. Par ailleurs, la méditation ne doit pas être utilisée comme une injonction à être heureux à tout prix. L'objectif n'est pas de supprimer les émotions difficiles, mais de les accueillir avec bienveillance. Si vous cherchez à devenir plus productif en méditant, vous risquez de transformer la pratique en une énième performance. Rappelez-vous que la pleine conscience est une voie de présence et d'acceptation, pas un outil de contrôle. 8. Spiritualité, compassion et développement personnel. Abordons maintenant la dimension spirituelle. La méditation est un pont entre la psychologie et la spiritualité. Vous n'avez pas besoin d'adhérer à une religion pour ressentir cette dimension. La spiritualité peut simplement se définir comme une recherche de sens
et de connexion à quelque chose de plus vaste que soi, la nature, la vie, l'univers ou le divin selon vos croyances. Compassion envers soi-même. Une composante essentielle de nombreuses traditions méditatives est la compassion. Beaucoup d'entre nous sont durs envers eux-mêmes. Nous nous jugeons sans cesse, pensant que cela nous aidera à progresser. Pourtant, la recherche montre que cultiver l'autocompassion est plus efficace pour changer que l'autocritique. La méditation de bienveillance commence par adresser des souhaits de bonheur à soi-même avant de les étendre aux autres. Par exemple, vous pouvez répéter mentalement « que je sois en paix », que je sois en sécurité, que je sois en bonne santé, que je vive avec aisance. Cette pratique peut paraître étrange au début, mais elle nourrit un sentiment de chaleur intérieure. Compassion envers les autres. Après avoir nourri la bienveillance envers soi, on l'étend à ses proches, puis à des personnes neutres et enfin à des personnes avec qui l'on a des difficultés. Cette extension progressive peut aider à réduire les conflits et à développer l'empathie. Une méta-analyse a montré que la méditation de bienveillance augmente la compassion envers les autres. Dans nos relations, la pleine conscience nous aide à écouter sans juger, à répondre plutôt qu'à réagir et à reconnaître la souffrance chez autrui. La recherche de sens. La pleine conscience peut ouvrir des horizons spirituels. En observant nos pensées et nos réactions, nous découvrons que nous ne sommes pas ces pensées. Elles apparaissent et disparaissent. Cela peut conduire à une expérience de détachement et de liberté. Certaines personnes ressentent un sentiment d'unité avec tout ce qui existe. D'autres prennent conscience de leur place dans un réseau de relations interconnectées. Cette expérience dépasse les mots et appartient à l'intimité de chacun. L'important est d'aborder la méditation avec curiosité, sans attente rigide. Conclusion. Nous voici à la fin de ce voyage. Aujourd'hui, nous avons exploré l'univers de la pleine conscience, son histoire, sa définition, ses différents types, les bienfaits démontrés par la science sur le stress, l'anxiété, la dépression, la douleur et la tension. Nous avons également parlé de la compassion, de la dimension spirituelle et des défis potentiels. Je vous ai proposé des stratégies concrètes pour intégrer la pleine conscience dans votre vie quotidienne. Mangez en conscience, marchez, écoutez, respirez, utilisez des rappels et des rituels. J'espère que ces conseils et informations vous inspireront à expérimenter par vous-même. Avant de vous quitter, j'aimerais vous lancer un petit défi bienveillant. Aujourd'hui ou demain, choisissez une activité que vous faites souvent. Boire votre café, marcher jusqu'à votre voiture, ranger votre bureau et faites-la en pleine conscience. Observez les sensations, les couleurs, les sons, les odeurs, sans juger. Notez ce que vous ressentez. Partagez votre expérience dans les commentaires. Cela pourrait inspirer d'autres personnes à essayer. Si vous avez trouvé cet épisode utile, pensez à cliquer sur « J'aime » pour soutenir la chaîne. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains podcasts consacrés à la méditation, au développement personnel et à la spiritualité. Nous parlerons bientôt de la gratitude, de la gestion des émotions et d'autres pratiques de bien-être. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec une personne qui pourrait en bénéficier et à laisser un commentaire pour me dire quel sujet vous aimeriez que j'aborde dans les prochains épisodes. Votre soutien est précieux. Il permet à cette communauté de grandir et de diffuser plus largement des outils de bienveillance et de conscience. Merci de m'avoir accompagné pendant ces minutes de partage. Prenez soin de vous, soyez doux avec vous-même et souvenez-vous, chaque instant
est une occasion de revenir à votre respiration et de vous reconnecter à l'essentiel. À très bientôt sur la chaîne.